C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir, mais d'abord le titre. Au sommaire de ce journal, c'est ce lundi 13 mai que Vital Kamerhe a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale, accompagné de certains cadres de son parti et d'autres membres de la plateforme PCR. Vital Kamerhe a promis de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle d'être porteuse des desiderata de la population, mais aussi à être réellement le lieu où régnera la démocratie. Ouverture ce mardi 14 mai de la session extraordinaire inaugurale au Sénat, au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Après l'annonce faite le vendredi dernier, l'heure est à présent à l'identification des sénateurs nouvellement élus, une étape importante pour le sénateur Jean-Michel Samalukonde. Les victimes du bombardement du site des déplacés de Mugunga à Goma dans le Nord Kivu n'ont pas été inhumés le dimanche comme prévu auparavant. Ils le seront finalement le mercredi 15 mai. Cette nouvelle date est fixée par le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami, parce que les sépulcres ne sont pas encore achevés. Bienvenue dans ce journal de 19h sur Mandiko Télévision. Le président de l'Union pour la nation congolaise et député national Vital Kamerhe a officiellement déposé ce lundi 13 mai sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Cet exercice intervient après les élections des primaires, le désignant candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire pour accéder à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise UNC et député national, a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Ces gestes fait suite à sa désignation comme candidat de l'Union sacrée de la nation, la majorité parlementaire lors des élections primaires. Cependant, des tensions émergent au sein de la majorité parlementaire à quelques heures de la clôture des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Un collectif des députés connu sous le nom de députés républicains s'oppose à certaines candidatures soutenues par le présidium de l'Union sacrée. Il conteste notamment les candidatures de Christophe Mbosonko Diampouanga, Serge Bahati et Caroline Bemba qu'il juge marquées par le clientélisme et le népotisme. Face à cette dissension, d'autres candidatures émergent au sein de la majorité parlementaire. Fontaine Mangala, élu de Kisangani-Ville sur la liste du regroupement politique Alliance pour l'avènement du Congo prospère et grand, a annoncé sa candidature au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Les calendriers prévoient l'examen des dossiers des candidatures le mardi 14 mai, suivi de l'affichage des listes des candidats retenus le mercredi 15 mai. La campagne électorale débutera le jeudi 16 mai et l'audition de messages des candidats se tiendra le samedi 18 mai avant l'élection et l'installation officielle du bureau définitif. La mise en place du bureau définitif sous la direction actuelle de Christophe Mbosonko Diampouanga est une étape cruciale pour que l'Assemblée nationale puisse répondre aux urgences du pays. Le Sénat de la République démocratique du Congo va s'installer ce mardi 14 mai 2024. Les sénateurs nouvellement élus ont été identifiés au Palais du Peuple où siège la Chambre haute du Parlement. Cette identification a pris fin le dimanche. Pressenti candidat président du Sénat, le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde a été le dernier sénateur à être, voulais-je dire, identifié. Il estime que cette étape est importante pour tout sénateur avant de commencer le travail. Regardez. C'est une étape qui nous permet d'être bien informés, non seulement sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, et surtout ça nous donne aussi des informations sur notre rôle, le rôle qu'on devra jouer, l'interaction qu'on doit avoir avec l'administration du Sénat, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et c'était aussi une occasion pour nous de fournir toutes les informations qui nous concernent de manière à être bien identifiés
et permettre l'installation qui est prévue pour ce mardi 14 ici au Sénat à 11h. Alors ici, c'est l'occasion, bien sûr, de faire passer aussi un message de responsabilité, parce que nous prenons cette tâche à la mesure de toute la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs. Et dans l'actualité toujours, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu samedi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation des chefs coutumiers, leaders religieux et opérateurs économiques de la communauté Nandé. Cette communauté a présenté au président la situation générale de cette province, caractérisée notamment par la recrudescence de l'insécurité causée par les groupes armés dont le M23. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu. C'est la situation de la paix parce que là, nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les incendies de véhicules, de maisons et tout qu'on sort. Il nous a encouragés de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si aussi continuer à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, mais aussi nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus en plus concrètes des besoins des déplacés. Et autre lieu, autre secteur, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a annoncé le changement de date de l'inhumation des victimes des bombardements de Mugunga, initialement prévu pour le samedi 11 mai. L'enterrement de ces victimes interviendra plutôt le mercredi 15 mai, dans un élan de solidarité nationale et consciente de la complicité nationale. Les victimes du bombardement du site de déplacés des Mugunga à Goma, au Nord Kivu, n'ont pas été inhumés les dimanches comme prévu auparavant. Ils seront finalement enterrés le mercredi 15 mai 2024, en présence de quelques membres du gouvernement. Cette nouvelle date est fixée par le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami, parce que les sépulcres ne sont pas encore achevés. Il a affirmé que les travaux du cimetière spécial sont toujours en cours. Une dizaine de personnes déplacées ont été tuées vendredi 3 mai après qu'une bombe est tombée dans le site où elles vivaient. Selon les sources officielles, cette bombe a été larguée par le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, en guerre contre les forces armées congolaises au Nord Kivu depuis plus d'une année. Cela fait plusieurs mois que les rebelles tiennent de position dans les périphéries de la ville de Goma. Depuis quelque temps, ils sont accusés par les autorités militaires et plusieurs autres sources dans les Nations Unies de lancer des bombes vers la ville à partir de ces positions qu'ils occupent. Revenons à Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbali Mbambula, a adressé une nouvelle mise en garde contre la nuisance sonore et les marchés pirates dans sa juridiction à Kinshasa, capitale de la RDC. Il l'a rappelé en début de week-end dernier lors d'une parade mixte FRDC-PNC au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était en début de week-end que le commissaire divisionnaire adjoint de la police, Blaise Kilimbalimba, avait adressé la nouvelle mise en garde contre la nuisance sonore et les marchés pirates dans la capitale de la République démocratique du Congo
lors d'une parade organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Blaise Kilimbalimba a rappelé que les premières personnes à faire respecter les lois du pays sont les forces de l'ordre. Ils ont le devoir et l'obligation de faire respecter l'autorité de l'État. Voilà pourquoi il y a un télégramme qui reprend toutes les activités en commençant par la nuisance sonore. Dans les bruits, on ne sait rien faire. Les bruits détruisent et causent des traumatismes. C'est pourquoi il faut faire respecter les lois et les textes. En dehors de la nuisance sonore, il a rappelé l'urgence et la nécessité de mettre fin au marché pirate. À l'en croire, l'existence des marchés pirates sont également à la base des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le travail dans le cadre de la territoriale est vaste. Les yeux des agents de l'ordre doivent voir là où les autres ne voient rien. Les commandants des unités doivent lutter contre la nuisance sonore et des marchés pirates à Kintambo Magasin, à l'UPN, au rond-point Ngaba et autres lieux. Les vendeurs ou les vendeuses ont abandonné les étalages pour exposer leurs marchandises le long des routes et à même le sol. Rappelons que des tapages nocturnes et diurnes et autres nuisances sonores sur la place publique ont toujours été interdits sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa en RDC, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, en l'occurrence de l'édit numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Il se constate que malgré les ultimatums des différentes autorités de la ville-province de Kinshasa, cette décision peine toujours à s'appliquer. Et puis la journée internationale des infirmiers est célébrée le 12 mai de chaque année pour rendre hommage aux infirmiers et infirmières en mémoire des nobles actes accomplis par ceux-ci pour la société. À l'occasion de cette journée, une sexagénaire dévouée pour la cause des enfants prématurés dans la ville de Kinshasa a parlé de ce qu'elle rencontre dans son quotidien d'infirmière. Le 12 mai correspond à la date de naissance de Florence Nightingale, infirmière britannique considérée comme pionnière dans les techniques de soins. Elle a fait des soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant les soins infirmiers de la médecine. C'est le 12 mai 1965 que le Conseil international des infirmiers, ONG qui regroupe et représente plus de 130 associations infirmières, a célébré pour la première fois le travail et l'engagement des infirmiers et infirmières dans le monde entier avant d'être officiellement nommé le 12 mai 1974. À l'occasion de cette journée, Germaine Kipassa, infirmière au centre hospitalier universitaire Renaissance depuis 47 ans, a voulu nous partager son expérience. À ses débuts, elle s'occupait des malades atteints de la rougeole. Actuellement, elle s'occupe des enfants prématurés. Elle exerce son métier avec passion, car prendre soin des autres, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. J'avais commencé le boulot dans les services où on prend en charge les malades de la rougeole. À une certaine époque, la rougeole s'était déclarée dans notre pays et actuellement, elle semble ne plus exister. Après ces services de la rougeole, j'ai été placée aux soins intensifs et pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé au service des néonatologies. Germaine Kipassa travaille comme infirmière depuis plus de 40 ans. Durant ces 4 décennies de bons et loyaux services, elle ne bénéficie pas des revenus à l'auteur de son dévouement. J'ai accompagné plusieurs personnes, mais je peux dire qu'au début, on s'est plié à toutes les exigences. Mais maintenant, c'est difficile car les revenus est insignifiant et ne permet plus de nouer le debout du mois. Chaque jour, nos responsables, surtout les syndicalistes, sont derrière les dossiers pour une amélioration de nos conditions. En 47 ans, l'argent que j'ai reçu n'achète que le feuille de manioc. Je ne peux même pas m'offrir un vélo parce que la situation est précaire. En dépit de cette précarité, Germaine Kipassa ne baisse pas les bras, conscience professionnelle oblige. En attendant de jours meilleurs, l'Association nationale des infirmiers du Congo a invité tous ses membres à célébrer cette journée dans la méditation en vue de compatir avec les compatriotes de l'Est de la RDC. Les thèmes de l'édition de 2024 étaient
nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique de soins. Allez, on change de chapitre à présent. Les habitants de la ville de Kinshasa font face à une situation de hausse de prix des transports en commun. Depuis quelques jours, le coût de la course a doublé, voire triplé pour les mêmes tronçons. Aux heures de pointe, certains conducteurs font payer la moitié du tronçon au prix très élevé. Une situation qui inquiète plus d'un Kinois rencontré au centre-ville de la capitale. S'y déplacer à Kinshasa est devenu un casse-tête pour la population quinoise. Le prix de transport en commun varie du jour au jour et n'est fait qu'augmenter. De long trajet ou non, il faut débourser une fortune pour circuler dans la capitale congolaise. Les motocyclistes et les conducteurs des véhicules fixent le prix comme ils veulent. Embouteillage ou pas, le prix du transport fait mal. En oscillant les heures et les circonstances, les chauffeurs et receveurs de transport en commun fixent le prix de manière arbitraire, contraignant les clients à payer le double, le triple ou même le quadruple du prix normal de la course. Face à cette situation, la population lance un appel aux autorités pour une solution urgente et durable. Le matin, le prix commence à 1000 francs congolais et le soir à 300, qui veut dire 3000, et par moment 400, donc 4000 francs, voire 500, qui est égal à 5000 francs. Certains montrent un doigt qui explique 10 000 francs. C'est pourquoi le gouvernement ne peut pas laisser cette situation perdurer, parce que nos salaires sont maigres. Maintenant, avec ce coût de transport en commun, on ne sait pas comment faire. Nous interpellons le ministre de Transport, l'hôtel de ville, de voir cette situation. Ce n'est pas quand même sérieux. Dans certains de la capitale de la République démocratique du Congo, les Kinois déboursent 3 000 francs, voire même plus de 5 000 francs pour un trajet, surtout aux heures de pointe. Abel Mutombe, travailleur au centre-ville de Kinshasa, pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, il dépense pour son transport tout ce qu'il gagne. Il déplore le silence des autorités sur la hausse du prix de transport en commun ces dernières semaines dans la capitale congolaise. Aujourd'hui à Kinshasa, ce que nous vivons, il y a hausse de prix par rapport aux courses que nous connaissions avant. La course, par exemple, les tronçons Ipan, gare centrale, ça ne peut jamais arriver à 5 000 francs. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Et je me dis, que disent les autorités? Personne n'en parle. Personne n'en parle, mais aujourd'hui, tout ce que nous gagnons, un petit rien comme salaire, là, nous les dépensons juste avec le transport. Pour gagner plus, la majorité des conducteurs de véhicules ne veulent plus faire de longs trajets. Ils utilisent un système communément appelé demi-terrain et fixent un prix très élevé. Le chauffeur estime que cette hausse de prix est causée par la hausse du prix et la rareté de carburant à la pompe que venait de connaître la ville de Kinshasa la semaine dernière. Pour d'autres, cette situation est due aux embouteillages et au délabrement des routes. Les conducteurs souhaitent que les gouvernements provinciaux puissent publier une nouvelle grille tarifaire, car celle qui avait été publiée il y a plusieurs années n'est pas adaptée aux nombreuses évolutions intervenues concernant les prix de carburant et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Le gouvernement congolais est appelé à prendre ses responsabilités pour soulager la population qui peine à circuler aisément dans la capitale congolaise. En société toujours, pour terminer, les collecteurs nouvellement construits de part et d'autre de l'avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri, au sud de la ville de Kinshasa, ont été transformés en dépotoirs publics. Ces déchets proviennent pour la plupart des parcelles voisines. Quand il pleut, ces riverains en profitent pour décharger leurs ordures dans ces caniveaux. Du coup, les eaux de pluie ont du mal à couler et provoquent des inondations dans cette municipalité. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri. Cette avenue longtemps délabrée a finalement été réhabilitée. Elle facilite la circulation des personnes et des biens dans cette partie de la capitale. Dans le même temps, des collecteurs ont été construits de part et d'autre de l'avenue pour canaliser les eaux de pluie. Faute de canalisation, la chaussée précédemment construite s'était en partie dégradée. Une réhabilitation s'en est suivie, comme l'explique Maître Mazembe, un habitant de cette avenue.
Ces collecteurs ont été construits au même moment que la chaussée. Il est arrivé que le nid des poules se sont formés sur la chaussée, raison pour laquelle des travaux de réhabilitation ont été effectués pour que l'on ait cette nouvelle route. À peine réhabilités, ces caniveaux posent un sérieux problème de drainage des eaux usées de ménage et des eaux de pluie, et pour cause, la présence dans ces collecteurs des bouteilles en plastique et autres immondices jetés par le riverain. Cela a comme conséquence les inondations lorsqu'il pleut dans cette commune. Certaines personnes attribuent ces inondations à l'exiguïté de collecteurs qui sont construits sans respect des normes requises et n'arrivent pas à supporter la quantité de eau que déverse la pluie. Ces collecteurs construits n'ont pas la dimension requise par rapport à la pression de l'eau et des bouteilles déversées. Quand il pleut abondamment, on ne sait même pas voir qu'il y a un collecteur ici, tellement que l'eau déborde et les personnes tombent souvent dans ces caniveaux et se font mal. Nous souhaitons à ce qu'ils revoient ces caniveaux qu'ils ont construits, puisqu'ils sont des petites tailles par rapport à la charge à supporter. Après sa réhabilitation, le suivi de l'entretien de cette avenue devra être permanent par le maître d'ouvrage. En attendant que ce contrôle ne soit effectif, la population ne sait pas le faire. Nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas propres. Nous jetons les ordures et plein d'autres déchets dans les collecteurs. Étant donné que ces collecteurs n'ont pas les dimensions requises, ils finissent par se boucher. En cas de pluie, ils n'arrivent pas à drainer les eaux qui inondent les maisons environnantes. Quand ces inondations surviennent, les sinistrés demandent à l'État congolais de leur venir en aide, alors que c'est la faute de la population qui n'est pas habituée à la salubrité. L'avenue Makanza constitue l'une des routes importantes de la commune de Ngiri-Ngiri. Elle permet de désengorger la circulation des véhicules sur la grande avenue Kassavubu lorsqu'il y a des bouchons. Le civisme de riverains est requis pour l'entretien efficace des différents ouvrages. Je rappelle les principaux titres avant de refermer ce journal. C'est ce lundi 13 mai que Vital Kamerhe a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale, accompagné de certains cadres de son parti et d'autres membres de la plateforme PCR. Vital Kamerhe a promis de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle d'être porteuse des desiderata de la population, mais aussi à être réellement le lieu où régnera la démocratie. Ouverture ce mardi 14 mai de la session extraordinaire inaugurale au Sénat, au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Après l'annonce faite le vendredi dernier, l'heure est à présent à l'identification des sénateurs nouvellement élus, une étape importante pour le sénateur Jean-Michel Samaloukonde. Les victimes du bombardement du site des déplacés de Mugunga à Goma dans le Nord Kivu n'ont pas été inhumés le dimanche comme prévu auparavant. Ils le seront finalement le mercredi 15 mai. Cette nouvelle date est fixée par le gouverneur de province, le général Peter Chirimwami, parce que les sépulcres ne sont pas encore achevés. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.